Du coup, bah, vous avez commencé la saison par des premiers tests physiques, et puis là, la préparation débute là pour ces JO avec ce premier tournoi. Toi, comment tu sens le groupe à l'approche de cette échéance? Bah bien, ouais, ouais, comme tu dis, on a fait les tests, on a fait ce petit stage à Cergy, ça a permis de se dérouiller, on va dire. Et puis là, on a ce tournoi, donc non, non, très bien. Je pense qu'on est focus dans ce qu'on a à faire, on est focus dans les ajustements que les coachs nous demandent et on voit qu'on a faim, quoi. Il y a beaucoup d'intensité aux entraînements et c'est bien, c'est super. Je pense qu'on est vraiment prêt pour ce premier tournoi et on a vraiment hâte de jouer. Là, justement, il y a finalement pas si longtemps, vous apprenez, du coup, enfin, on va dire que la France se qualifie pour les Jeux Olympiques. Toi, c'était quoi ta première réaction par rapport à cela? Bah, en fait, j'étais un peu sous le choc parce que en fait, je m'étais fait à l'idée que c'était mort. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit là, ça traîne et toutes les histoires politiques et tout. Donc je m'étais dit, bon, je me protégeais aussi. Je me suis dit, c'est mort, ce sera pas possible. Et du coup, quand on l'a appris, en plus, on était tous ensemble. Non, c'était juste, ouais, plein d'émotions. Juste un sentiment de... Ouais, je saurais même pas comment le décrire en fait, parce que c'est incroyable. C'est incroyable de se dire qu'on va au jeu, qu'on est la première équipe de France féminine à aller au JO aussi. On l'a fait quoi. Et ça faisait longtemps qu'on essayait, donc ouais, c'est vraiment incroyable. Justement, tu dis, comme tu le dis si bien, vous êtes la première équipe de hockey sur glace, en tout cas français féminin, qui se qualifie pour les Jeux Olympiques. Toi, qu'est-ce que ça représente justement d'être capitaine de cette équipe? Bah en fait c'est rien que tu me le dis et ça me donne tu vois, des petits frissons parce que c'est vraiment une fierté, c'est un immense honneur, mais ça vient avec des responsabilités aussi. Parce que voilà, parce que je veux pas juste aller au JO, je veux y aller et je veux que l'équipe performe. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, qu'on soit capable de jouer notre jeu, d'imposer ce qu'on veut imposer, ouais, juste de se dire, ok, on représente la France et on est fiers de ça, tu vois. Et on représente aussi tous ceux qui sont passés avant nous, toutes celles qui sont passées avant nous, qui ont fait partie du projet. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense qu'il y a eu plein de générations avant nous qui ont amené cette équipe là où elle est aujourd'hui. Et on s'est battu, on a réussi, mais on a bénéficié aussi de tout cet élan des joueuses, des membres du staff qui ont fait partie de cette équipe par le passé. Et ça, c'est une responsabilité. Pour moi, je trouve que c'est important. Bah parce que voilà, on est l'équipe qui va le faire, mais voilà, sans tout le travail qu'il y a eu auparavant, on n'aurait pas pu arriver à ça. Et non, après, voilà, c'est incroyable, ouais, c'est assez fou, quoi. Toi, justement, tu as eu des échos un peu de ces anciennes joueuses. Qu'est-ce qu'elles ont pu te dire justement dans ces moments? Ouais, ouais, bah, j'ai eu pas mal de messages, hein, c'est sûr, hein. Bah, en fait, tout le monde était hyper content pour l'équipe, hyper content qu'on l'ait fait, qu'on aille finalement au jeu. Et bien sûr que je pense que tout le monde. Voilà, les jeux, c'est ce que tu rêves. C'est bien sûr que même si j'ai joué 15 championnats du monde, c'est incroyable, mais les jeux, c'est plus grand que tout, en fait. C'est plus grand que le hockey, ouais, c'est le plus grand événement sportif au monde. Donc forcément, je pense que tout le monde aurait voulu le faire, mais à la fois, il n'y a pas de... C'est juste, elles sont tous les messages que j'ai reçus, tout le monde est hyper content pour nous, tout le monde est hyper fier de nous et derrière nous, quoi. Donc ça, c'est cool, c'est une petite force en plus. Tu ressens toi, justement une exaltation particulière là autour de cette équipe, peut-être aussi un peu plus d'attente au niveau des médias. Comment tu ressens un peu tout ça, toi? Ouais, ben, je pense que forcément, j'espère qu'on va être un peu plus médiatisé, j'espère qu'on va parler de nous, j'espère qu'on va vivre une belle histoire au JO pour que bah, justement que le hockey ça sorte un peu de l'ombre et que nos histoires aussi sortent de l'ombre parce que voilà, on est un groupe de joueuses, de femmes qui représentons la France, mais on se bat pour ça, on n'est pas, voilà, on le sait, notre quotidien il n'est pas forcément facile, on n'est pas, et la plupart on n'est pas rémunéré pour ça, mais on s'entraîne comme si on l'était en fait, on s'entraîne comme des professionnels et on est des athlètes de haut niveau, mais à la fois on a pour la plupart un boulot à côté, d'autres choses à gérer et ça c'est une immense fierté qu'on peut avoir parce qu'on arrive à un niveau où on est capable de se qualifier pour les Jeux alors qu'on n'a pas les meilleures conditions.
On n'a pas tant de joueuses professionnelles dans l'équipe. Et ça, je pense que c'est... Mais ça nous amène une force aussi. Parce que du coup, quand tu fais tout ça au quotidien, quand tu arrives en équipe de France, t'as faim en fait. T'as juste envie de tout donner, de tout déchirer. Parce que tu sais ce que tu mets dedans tous les jours pour pouvoir représenter ce maillot. Donc ça, je pense que ça doit être aussi notre supplément d'âme pour les JO. Là, toi, justement, en tant que joueuse expérimentée, bah, tu le disais, il y a aussi beaucoup de jeunes aussi dans cette équipe. Comment tu évoques, toi, du coup, même si tu n'en as jamais fait, comment tu évoques les JO auprès de ces plus jeunes pour les préparer un petit peu? Bah en fait, c'est hyper difficile parce que moi non plus, j'ai pas d'expérience aux Jeux Olympiques. Alors bien sûr que je pense que j'ai un peu plus de recul. Je vois très bien les pièges dans lesquels on pourrait tomber, les distractions, etc. Donc on a déjà commencé en équipe à évoquer ça. Et on veut se préparer tout au long de l'année. Justement, bah voilà, on a entendu tous les athlètes, quasiment tous les athlètes, les premiers Jeux Olympiques, ils le disent, ah j'étais dispersé, je suis un peu passé à côté. Donc on se prépare à ça. Tout le monde est conscient de ça. Après, t'es conscient, t'en parles. Le jour J, comment ça va se passer, on peut pas le savoir parce que t'as beau te préparer et je pense qu'on peut pas exactement être prêt à tout. Mais voilà, je pense que le staff organise aussi des choses pour nous permettre en tout cas, d'avoir une meilleure idée. On a Pierre Pousse qui a fait les Jeux plusieurs fois, donc oui, il peut aussi amener son expérience. On a là 2 athlètes du handball qui vont venir pour nous parler de leur expérience. Donc je pense que ça, ces prises d'expérience, ces partages, ça peut aussi nous aider nous à nous préparer. Et ce qu'on veut, c'est vraiment essayer d'être dans une bulle pendant les JO, justement, pour être capable de performer, quoi. C'est important justement pour toi d'avoir tous ces échanges en tant que groupe pour se préparer à cet événement. Ouais, je pense qu'il faut qu'on voilà, plus on va communiquer, plus on va voilà, s'ouvrir sur OK, c'est quoi les dangers, mais à la fois il faut aussi vivre l'expérience, il faut pas tout se bloquer parce que on veut pas non plus passer à côté et finir les jeux et se dire ah non, en fait, on a l'impression qu'on n'a même pas vécu les jeux. Non, il faut trouver du temps pour profiter et trouver du temps où c'est le moment de performer et c'est le moment d'être dans notre bulle. Et ça, je pense qu'on commence à le préparer. On a plusieurs stages pour ça tout au long de la saison et ça va vraiment être important. Je pense cette communication entre nous. Et je pense que tout le monde en est conscient, les plus jeunes, les plus anciennes, plus ou moins expérimentées. Je pense que tout le monde a à cœur aussi de performer. Donc je pense que ça, c'est une mentalité qu'on a. Donc je pense que ça va aussi nous aider à se dire, bah non, on va pas là-bas pour être des touristes en fait. On va là-bas parce que on veut aussi performer, montrer ce qu'est capable l'équipe de France féminine. On a l'objectif des quarts de finale et ça, c'est un objectif clair défini et après, on verra. Puis c'est ce que tu disais aussi, c'est que bah, votre quotidien, justement, il y a cette hargne en plus. Il y a cette hargne en plus justement pour aller au JO et se dire, bah, comme tu disais, de pas aller en touriste parce que vous êtes préparé pour ça. Le quotidien, vous le vivez tous les jours, vous savez comment c'est. Non, Et c'est du coup, ça. ça serait dommage on va dire, de passer à côté ou d'avoir des regrets sur une compétition aussi importante. Non, exactement, exactement. Tu veux pas... Voilà, avec tout ce qu'on a mis en place ces dernières années et même depuis assez longtemps, tu te dis, ok, j'ai fait tout ça, je suis rendu à un niveau qui est le mien, qui est le nôtre, et tu veux le jour J performer à ton 100% parce que c'est ce que tu as mis tous les jours pour pouvoir arriver là en fait. Et ça, c'est vraiment important et je pense que ça, comme j'ai dit, c'est une force dans notre groupe et c'est quelque chose je pense qu'il va falloir utiliser pour justement pas s'éparpiller, quoi. Tu en avais commencé à en parler un peu, mais quels du coup vont être les objectifs là, collectifs déjà sur cette préparation, puis après du coup pour les jeux d'hier? Bah là, sur le tournoi en tant que tel, on n'a pas parlé d'un objectif clair ok, on gagne le tournoi, des choses comme ça, parce que là, sur un tournoi comme ça, c'est vraiment, on prend match après match. Là, on a commencé à travailler sur des nouveaux ajustements tactiques. Il n'y a pas rien de révolutionnaire, mais en tout cas, bah voilà, les coachs ils nous proposent toujours des choses pour toujours s'améliorer. Donc je pense que c'est la mise en place de quelques ajustements, comment on va être capable de rentrer dans le système, quels ajustements vont être faits au niveau de l'alignement. Il y a des tests aussi qui sont faits, c'est le moment de les faire. Donc on veut gagner les matchs, évidemment qu'on veut gagner les matchs. C'est des matchs de prépa, mais on va jouer le Japon, on va jouer l'Allemagne au JO. Donc on veut tout de suite envoyer le message, on n'est pas là pour... Enfin voilà, on va pas se laisser faire, on est là pour performer. On sait, dans notre ranking, on est ranké en dessous, mais ça, c'est rendu sur la glace, il n'y a plus rien qui compte en fait. Donc
bien sûr qu'on veut gagner les matchs, mais à la fois on veut aussi être capable de mettre en place ce que nous demandent les coachs, avoir une discipline là-dedans parce que ça va nous servir pour les JO, pour les futurs tournois. Donc je pense que c'est le travail, il commence maintenant dans cette discipline, les attentes qu'ils ont envers nous et les systèmes, je pense. C'est pas tout le temps du coup, mais là vous avez 2 stages en France. Ouais. Les premiers depuis 2022 à Amiens avec le tournoi des 4 nations. Qu'est-ce que ça fait de jouer justement avec les plus dans ton pays? Ouais, moi j'adore. J'adore jouer en France. J'ai adoré tous les championnats du monde que j'ai joué en France. À chaque fois, ça a été incroyable. À chaque fois, c'est des souvenirs incroyables. Et non, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on aura du monde là cette semaine. Je sais pas trop en termes de communication, etc., ce qui a été fait. On a eu quelques personnes qui sont venues sur les entraînements, donc je pense que ça parle quand même un petit peu. Et puis à Dunkerque, je pense qu'il y aura du monde. Je pense qu'avec avec Estelle Duvin qui est de là-bas et qui est quand même pas mal connue à Dunkerque, je pense qu'à mon avis, ils vont faire un gros boulot. J'espère que la patinoire sera pleine. Je leur mets pas la pression. Mais j'ai quand même beaucoup d'attentes avec Dunkerque. Et en plus, ce sera le dernier tournoi avant les Jeux. Donc voilà, je pense qu'il y aura du monde. Il y aura probablement pas mal de médias, j'espère, qui seront là pour voir notre fin de préparation, quoi. Et c'est important, justement, t'en parlais de ce public, c'est important pour toi de se ressourcer avec le public français avant un événement comme les JO, du coup, qui se prépare? Ouais, c'est sûr. Et puis, ce qu'on a vécu à chaque fois qu'on a joué en France, c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde. À chaque fois, on prend du plaisir parce qu'on n'est pas forcément habitué à avoir du monde dans les gradins, dans nos clubs ou voilà, c'est pas même dans les autres pays quand on va dans des tournois, souvent c'est pas non plus incroyable l'ambiance. Et c'est vrai que la plupart du temps en France, on arrive à avoir du monde et on arrive à avoir de l'ambiance et ça nous pousse. C'est clair que c'est un peu plus d'énergie et ça nous fait plaisir, donc ça nous transcende quelque part. Et au JO, on sait très bien que, voilà, à mon avis, il y aura du monde dans les gradins. On joue le match d'ouverture contre l'Italie. Je pense que ça va être fou, j'espère. Les Italiens, ils sont quand même aussi des bons ambianceurs, si je peux dire. Et après, oui, ils supporteront l'Italie, mais après, dans ta tête, tu peux te dire qu'ils sont là pour toi aussi. Et puis, ça te donne de la force, quoi. C'est pas un problème. Là, justement, on en parlait un peu, du coup, vous jouez la Hongrie, mais aussi, du coup, l'Allemagne et le Japon, 2 nations que vous allez affronter ensuite au JO. Mm. Même si c'est un tournoi amical, comment se préparer un peu pour ces premières retrouvailles avant l'échéance? Déjà, il y a la Hongrie, et la Hongrie, c'est toujours spécial, parce qu'on a toujours du mal à les battre, et qu'on les retrouvera au championnat du monde qui sera en Hongrie, donc ça, c'est quand même aussi important. Voilà, de tout de suite rentrer dans la saison en montrant, ok, ils nous ont plus souvent battus qu'autrement les dernières années, mais on veut aussi inverser cette tendance. On a commencé à l'inverser l'année dernière avec le tournoi au Danemark au mois de décembre. Et donc c'est toujours un petit peu spécial de jouer la Hongrie. Et après, bien sûr, le Japon, l'Allemagne, c'est des nations qu'on retrouvera au JO. Donc évidemment, je pense que, et de leur côté, c'est la même chose. Ce sera des adversaires directs pour les quarts de finale. Le Japon, voilà, on sait, la dernière fois qu'on les a joués, on a pris 7-1 chez elles. Et je pense que ce résultat-là, il ne reflète pas du tout l'écart de niveau ou le niveau qui peut... ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un petit écart de niveau entre nous et le Japon, mais on est capable de les battre sur des matchs amicaux, on l'a déjà fait. Jamais en compétition officielle, c'est une réalité. Mais 7-1, c'était assez dur quand même. Voilà, après, le Japon, on sait, dans une compétition, ils ont l'habitude, ils se maintiennent en ligue depuis des années. Voilà, c'est leur réalité, mais aujourd'hui, on est à Albertville. Qu'est-ce qu'on sera capable de faire contre le Japon? On veut performer contre elles, on veut leur montrer que le 7-1, ça reflète pas du tout ce qu'il y a entre nos deux équipes. Et je pense que ça, c'est important aussi de tout de suite leur montrer, ok, là, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau départ et on verra après en février. Pareil pour la Hongrie, du coup, performer à la maison, leur montrer directement que vous n'êtes pas là pour rigoler et que vous serez prête pour les différentes échéances. Ouais, exactement. Non, c'est sûr. Là, du coup, on va parler un peu d'Ingolstadt. Tu vas entamer ta deuxième saison toi, dans le championnat allemand. Comment s'est passé un peu ton intégration? Très bien. Franchement, super bien. J'ai rencontré des personnes vraiment incroyables, que ce soit le manager ou le coach, ils m'ont et ils ont beaucoup aidé ma famille.
à l'arrivée en Allemagne. Donc non, et puis avec toute l'équipe, très très bonne intégration. Ça s'est super bien passé dès le départ. Donc après, c'est agréable de vivre là-bas. C'est aussi bien, c'est un choix aussi sportif mais familial de rester là-bas. On se sent bien en Allemagne. Donc non, très très bien. Franchement, que du positif. Plus facile du coup en plus pour performer et tout ça dans de bonnes conditions. Non, exactement. Je me sens bien là-bas. Je voulais pas non plus aussi rechanger. Ça fait quelques années que chaque année je change de club pour diverses raisons, alors que je suis plutôt quelqu'un qui aime la stabilité et qui veut s'engager dans un projet. Mais à chaque fois, bah voilà, c'est le sport, hein, c'est le sport professionnel entre guillemets. Et du coup, des fois, c'est pas possible de se réengager avec la même équipe. Il y a des contraintes, etc. Et là, le choix de l'Allemagne, pour moi, il me convient très bien aujourd'hui, là où j'en suis dans ma carrière. Ouais. Et dans ton équipe, du coup, tu as une autre française aussi. Léa Villot, c'est important dans un championnat étranger, on peut dire, d'avoir une compatriote. Ouais, en vrai, c'est cool. C'est toujours cool. Moi, j'ai l'habitude. Ça fait des années que je joue à l'étranger. Donc, j'ai eu des coéquipières où j'en ai pas eu à certains moments dans certaines équipes. Donc, ça, disons que ça aide parce que c'est cool de rentrer dans le vestiaire, de voir quelqu'un que tu connais depuis des années, avec qui tu peux parler français. C'est toujours agréable. Puis je pense que pour Léa, bah, elle, c'était sa première, C'est à l'étranger. voilà, première saison à l'étranger. Donc je pense que, à l'inverse, je pense que c'était bien aussi que je puisse être là et qu'on puisse vivre le truc à deux. Et non, c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est toujours sympa, quoi. Et du coup, pour terminer, là, à titre personnel, quels vont être tes objectifs pour cette saison? Eh ben, avec Ingolstadt, l'année dernière, on n'a même pas fait les playoffs. Ça a été quand même un échec, surtout pour le club avec les attentes qu'il y avait et les résultats des années passées. Et là bah, on a déjà recommencé les entraînements en club. Et je pense qu'on peut clairement viser les playoffs, ça c'est sûr. Et j'espère qu'on pourra en tout cas jouer le titre. Enfin, franchement, je pense que c'est un objectif qu'on doit avoir. C'est pas non plus irréaliste, c'est ambitieux parce qu'on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont assez fortes. Là, Memmingen, ils ont, je sais pas, 10 joueuses de l'équipe nationale allemande, donc c'est quand même très fort. Mais je pense que si on arrive à trouver une cohésion, si on arrive à trouver notre rythme, etc., je pense qu'on peut jouer les troubles faites et j'espère qu'on le fera. En tout cas, les playoffs, c'est sûr. Et après, de toute façon, quand tu es en playoff, tout peut arriver. Hein. Et l'équipe de France, bah, c'est sûr, un quart de finale au JO. Ça, c'est vraiment un objectif défini et clair. Et puis le mondial, bah, le titre. Hein. C'est sûr que voilà, ça fait 2 ans qu'on passe à côté au dernier match. Donc c'est sûr que là, on veut montrer qu'on est du niveau élite et qu'on est capable de performer dans un dernier match où on doit gagner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a manqué ces 2 dernières saisons. À chaque fois, on a fait en sorte de se retrouver dans un match final et à chaque fois, enfin 2 années de suite, on l'a perdu. Donc ça, c'est notre expérience commune de l'équipe. Mais je pense que là, on va pas se cacher, on vise clairement le titre de championne et la montée. Ça doit être notre objectif de toute façon. Et après, ça va être dur d'enchaîner. Hein. Faut pas non plus se mentir. Enchaîner 2 compétitions en 2 mois, on l'a vécu avec le TQO l'année dernière. Ça n'a pas été si facile que ça de réenchaîner avec le mondial, physiquement mais mentalement, de retrouver des ressources pour se refocuser sur un objectif, parce qu'on avait tant donné au TQO, mais on doit être capable de le faire. Je pense que les JO, ça doit aussi nous booster pour le championnat du monde, qui va être assez relevé, parce qu'il n'y aura pas vraiment d'équipe un peu faible comme il y a d'habitude. C'est un championnat du monde où tu peux gagner et monter, ou si tu prends les pieds un peu dans le tapis au départ, jouer le maintien à la fin. Donc il faudra qu'on soit capable de se remobiliser derrière, quoi. Ça c'est sûr.